ce week-end, 40e journée du patrimoine. On visite les lieux méconnus, les institutions généralement fermées au public. Et je vous ai demandé un moment du patrimoine français, un bout de, pour vous, ce que c'était dans le cinéma ou dans la musique. Et vous, Juan Rosé, Anna, vous m'avez parlé Poulain. Oui, parce que pour nous les Espagnols, y a ceux qui aiment les cinémas français depuis les années 60, parce que nous on Alors était, ça c'est pas là. voilà, on était en dictature et donc il fallait regarder vers la France. Mais après on a découvert un nouveau cinéma français et c'est Amélie Poulain qui a été l'un des gros succès aussi en Espagne et ça nous a fait découvrir une autre France, un autre Paris. Donc pour nous, quand on parle de cinéma, j'ai tout de suite, je me suis dit, c'est Amélie Poulain et il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi des chanteurs dont on parlera, mais pour nous les Espagnols, on a toujours un regard un peu particulier par rapport à la France et à ce patrimoine qui est le vôtre. C'est vrai que c'est pas mal, c'est des bons souvenirs ça, Anna Navarro-Prado. Vous avez aimé le film ? Oui et non, il y a eu une polémique au Portugal à l'époque quand le film est sorti, identique à celle qu'il y a eu en France, d'un pari aseptisé. Ah, mais comme sur la cérémonie d'ouverture des rugby, non Oui, par exemple, oui. Parce que ça, vous avez compris la polémique, vous ? Excusez-moi, Anna, mais... Il y avait des clichés qui étaient... C'était très cliché quand même, à certains moments. Mais ça fait du bien, les clichés. Ouais, Mais pour nous, ça nous parle. Pour les étrangers, ça nous parle, forcément, les clichés. Pour vous, c'est redondant. Mais pour nous, effectivement, on se dit, oui, c'est la France. Marinière et baguette sous le bras. Mais c'est super. D'ailleurs, vendredi prochain, tous en marinière avec et la baguette. Du patrimoine. Ça existe en Espagne, les journées du patrimoine? Alors oui, parce que 84, c'est la journée, parce que vous avez quand même quelque chose qui appartient au patrimoine, que c'est Jacques Lang. Puisque c'est lui, il appartient au patrimoine, même de son vivant. Donc il instaure les journées du patrimoine en 84, et en 91, c'est l'Europe qui fait sienne cette idée. Depuis 91, il y a les journées du patrimoine européen, donc c'est célébré dans une cinquantaine de pays qui ont signé la charte du patrimoine. Et donc, on fait ça en Espagne, effectivement. Il y a plusieurs milliers de manifestations qui vont se dérouler ce week-end. Et il y a un tel engouement en Espagne? Il y a beaucoup d'engouement, justement, parce que Anna avait raison, parce qu'ils aiment aller voir le Palais Royal, le Palais de la Moncloa, voilà, et ces endroits qui sont normalement fermés au public. Donc, il y a un engouement, peut-être pas le même qu'en France, parce que nous, c'est depuis 91, mais c'est vrai qu'on aime les journées du patrimoine, et c'est quelque chose de différent. Le ministère de la Culture fait beaucoup de choses, justement, pour promouvoir cette journée, qui est une journée, en fin de compte, une idée française. Alors les amis, ça c'est un bout du patrimoine. Ça c'est Johnny, quoi. Et alors, très étonnamment, vous connaissez Gilbert Bécaud, vous connaissez Édith Piaf, vous en connaissez un paquet, mais Johnny, il a vraiment traversé les frontières. Mais pas très connu en Amérique latine, non? En Espagne, très peu. Il a été connu à un moment donné parce qu'il a chanté Black is Black. En fait, Black is Black est une chanson d'un groupe espagnol. Ah bon? Oui. Des années des Los Bravos. C'est eux qui ont chanté cette chanson qui a été numéro 1 en Angleterre. Et en fait, il l'a reprise en français. Mais Black is Black, c'est pas une chanson française. Elle est espagnole. Merci, Juan Rosé. C'était la minute Juan Rosé. Une reivindicative. La voilà, Carla Bruni, pour vous. Oui, quand même. Malgré. Et qui nous va comme un gant. Petite voix. Quelque chose nous dit que c'est pas. Ah, ouais. Elle a vendu des centaines de milliers d'albums en Espagne aussi. Carla Bruni? Carla Bruni avec son premier album. Ça a été un succès partout. Pas qu'en France. Il est très connu. Partout. Allez, j'ai plein de petites pépites encore. On va les entendre toute l'année. Je vais vous faire découvrir tout ce que vous devez savoir de la culture française. En tout cas,